Cette vidéo, elle va être plutôt courte, mais elle est extrêmement importante. Je voulais aborder un point qui me semble indispensable et qui est pas très souvent abordé quand on parle de perte de gras, de relance du métabolisme, etc. Il s'agit de l'aspect psychologique. Alors, bon, tu sais que je suis aussi hypnothérapeute, nutritionniste et formée à la respiration. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est que si tu penses aujourd'hui que l'alimentation est la solution pour toi pour mincir et te sentir mieux dans ton corps, tu te trompes vraiment beaucoup. Bonjour mes petites bombasses et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur et surtout à te sentir mieux dans ta peau et dans ton corps. Sachant que les deux sont quand même un peu la même chose au final. Et c'est très simple à comprendre en fait. Si t'es persuadé que déjà c'est ton corps qui est mal foutu et que c'est la raison pour laquelle tu ne perds pas de poids alors que tu fais attention, que tu manges sainement, que tu fais du sport et que tu fais un déficit calorique, eh ben ma poule, tu vas vraiment pas dans la bonne direction. Premièrement parce que tu luttes contre toi-même et je ne connais personne qui s'est retrouvé apaisé en luttant, hein, ça ce n'est pas possible, mais aussi et surtout parce qu'en fait tu simplifies beaucoup trop les choses. Alors peut-être que c'est ton côté foutu pour foutu, tout ou rien, perfectionniste à l'extrême et du coup qui est justement un peu tout est blanc ou tout est noir, soit je réussis, soit je suis une grosse nulle, ce qui explique aussi ton foutu pour foutu, hein, même si on l'abordera dans une autre vidéo. Et je t'invite à t'abonner immédiatement à la chaîne pour la soutenir. Mais penser que c'est lié à ton corps uniquement ou à l'alimentation uniquement, c'est vraiment une grave erreur. Parce que tu oublies quelque chose d'extrêmement important, c'est là. Ce qui se passe là, ce qui se passe là. Le fait qu'on dise qu'on mange nos émotions, alors que c'est clairement pas comestible, donc ce n'est pas possible, ça vient des comportements. L'hypnose, la nutrition, la régulation du système nerveux, pourquoi ça marche dans le club des bombasses? C'est parce qu'en fait, c'est un côté un peu holistique. On prend tout en compte. On prend pas juste la mécanique en compte. Si tu penses que c'est mathématique parce que t'as entendu ça partout, hein, je veux dire, c'est pas ta faute au final, mais que il faut manger moins que ses besoins, donc arriver ici pour perdre du poids, et que ça marche pas, hein, parce que sinon, déjà, on ferait qu'un seul régime dans notre vie. Et en plus de ça, qu'est-ce que je fais une fois que je suis en déficit? Est-ce que toute ma vie, je dois manger en déficit pour maintenir mon poids? Si je remange plus, je vais avoir peur de grossir, etc. T'es paumé, tu ne sais pas quoi faire. Et encore pire, si on t'a donné un plan alimentaire, alors là, c'est la catastrophe, parce que une fois que le plan est terminé, tu ne sais pas manger toute seule. Donc quand je parle de ce qui se passe ici et ce qui se passe ici, c'est vraiment très important. Le problème, c'est pas ton corps. Le problème, c'est pas les aliments. Les aliments ne font pas grossir. Tu comprends bien que ton problème, c'est tes comportements. Et tes comportements, ils naissent où? Ici. Et ils sont influencés ici. Ma manière de voir les choses, c'est très simple. T'as un corps, il est vivant, ok, il y a un côté chimique, biologique, hormonal, nutritionnel, tout ce que tu veux, mais tu es une personne sensible. Et peut-être même hypersensible. Mais quoi qu'il en soit, tu es sensé et tu es sensible. Si tu penses que juste la nutrition réglera ton problème, c'est faux. C'est pour ça que voir juste une diététicienne ou une nutritionniste sans prendre en compte l'aspect émotionnel et psychologique, ça va à l'échec. Tout comme le fait d'aller voir uniquement une psy, par exemple, pour tes troubles alimentaires, sans prendre en compte l'aspect nutritionnel et liberté alimentaire, c'est aussi voué à l'échec. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que il est extrêmement important que tu influences aussi ta manière de voir les choses, ta manière de les ressentir et les choses que tu te dis aussi. Quand j'ai des meufs incroyables qui sont hyper mal dans leur peau parce qu'elles se trouvent grosses, parce qu'elles ont peur de grossir, parce qu'elles s'interdisent de manger des trucs ou qu'elles se butent au sport parce que justement, il faut qu'elles compensent parce que tu te rends compte, elles ont mangé des bonbons. On va pas me dire que c'est un problème de nutrition. C'est des meufs, peut-être que c'est ton cas, qui ont une vie à 100 à l'heure, qui ont des pensées qui vont à 100 à l'heure, qui ont très peu de temps pour elles, qui ont une grosse charge mentale, qui se font buter au boulot parce que elles ont trop de pression, elles ont trop de choses à faire, elles osent pas poser leurs limites des fois. Tu te sacrifies pour tout ou dans la vie de famille. J'ai un parent qui est malade, du coup tout est supprimé, je n'existe plus parce que je dois me concentrer pour aider une personne, que ce soit un parent dépressif ou qui a un souci de santé autre, hein, je veux dire, au final, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est que si tu prends pas en compte cet aspect émotionnel, t'es
foutu. Quand tu as la chance d'avoir un ou une coach qui déjà calcule convenablement tes besoins en calories, qui prend en compte un petit peu ton rythme de vie, est-ce que tu dors bien, comment tu te sens, etc. Ok. Mais si on prend pas en compte le fait que tu as une hypersensibilité, que tu n'arrives pas à poser tes limites, tu n'arrives pas à dire non, tu te sens jamais à la hauteur des choses et du coup tu vas encore plus faire d'efforts et c'est encore plus fatigant parce qu'au final, toi, c'est là-haut vers la lune, hein, ta norme parce que tu te mets une pression d'enfer, ça ne peut pas marcher. Alors t'inquiète pas, je vais te donner des conseils comme à chaque vidéo, mais la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas simplement considérer ton corps comme une machine et que si je lui donne ça à manger, il y a ça qui va se passer. Non. Le stress joue énormément sur la réaction de ton corps, sur les hormones, etc., etc. Le sommeil a une importance capitale aussi dans la perte de poids et ça, jamais on en entend parler. Mais jamais, c'est un truc de fou. L'hydratation joue aussi. Est-ce que tu bois 5000 cafés la journée? Est-ce que tu bois du thé? Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu bois que des jus de fruits? Moi, il faut savoir, il y a des nanas qui arrivent dans le club au début, elles boivent 1,5 litre de coca par jour. Alors elles auront beau manger en déficit calorique, je peux te dire que ça n'aidera jamais leur corps à mincir si elles ne s'hydratent pas convenablement. Et tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est personnalisé. On peut pas dire il faut que tu boives 1 litre ou 2 litres ou 3 litres. Ensuite, il y a l'activité physique. Ça aussi, c'est important. Alors, tous les coachs sportifs vont te faire X séances parce que c'est pour ça que tu vas les voir. Je dis pas, ils sont sûrement très compétents dans ce qu'ils font. Mais si tu prends en compte que le sport, ça marche pas. Moi, je connais des gens qui sont en surpoids et qui pourtant font beaucoup de sport. Et là, je pose un petit truc sur l'estime de soi. Il est indispensable que tu bosses sur ton estime de toi et ta confiance en toi aussi. Que tu te détaches de je suis mince, donc je suis bonne, donc je dois être aimée parce que je suis mince. Que tu te détaches de je suis mince, donc je suis une bombasse, donc on doit m'aimer parce qu'on aime que les gens minces. Et que je vais me sentir bien dans ma peau parce que je suis mince, parce que c'est bien connu que toutes les personnes minces sont bien dans leur peau. Bref, j'arrête de parler de l'estime de soi parce que je pourrais en parler pendant des heures. C'est un truc qui est hyper important à aborder aussi si tu veux te sentir mieux dans ton corps, et ici aussi. Et enfin, vient la nutrition. Mais c'est pas l'unique pilier. Il y a 5 piliers. En tout cas, moi, j'utilise 5 piliers, ce qui fait une magnifique main, tu vois, hyper réaliste. On dirait que c'est la mienne. Incroyable. Vraiment, YouTube, t'es sympa d'accepter mes blagues parce que je sais que c'est très difficile à vivre. J'espère sincèrement que le message sera passé et que tu comprends que la bouffe ne fait pas tout, le sport ne fait pas tout. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Là, je t'en ai cité les 5 plus importantes, mais tu vois bien que j'en ai glissé d'autres, comme l'estime de soi, la confiance en soi, le perfectionnisme. Le plus important, quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, c'est ici et maintenant. Si t'en as marre de te priver, si t'en as marre de lutter contre toi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que t'es arrivé à un point où maintenant, tu vas pouvoir faire des choses différentes. Et je le dis tout le temps, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout peut-être chez toi, et c'est hyper important que tu en reprennes le contrôle. Le contrôle, c'est bien. C'est pas un truc qui est forcément toxique. Toi, tu l'as fait, mais d'une manière qui était pas très saine, en effet, avec la bouffe ou avec ton corps. Mais contrôler les choses, c'est bien. Être au contrôle d'une voiture quand on la conduit, c'est plutôt positif. Donc, retrouve un contrôle sur ta vie, en fait, en comprenant ce qui se passe, en étant observatrice, en disant « Waouh, attends, je ressens un truc, comment ça se fait ?» En regardant où tu veux aller aussi, en te disant « C'est là que je veux aller. Attends, si je suis tout le temps comme ça, ou regarder mon ventre, comment veux-tu que je sache que je suis dans la bonne direction ?» Il faut reconditionner tout ça. Travailler sur ton anxiété et sur ton stress, c'est extrêmement important. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et ce que je t'invite à faire là, c'est d'avoir justement un peu plus de reconnexion à toi. Ok, ce sera peut-être pas facile au début, et prends conscience surtout qu'il y a beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles au final on a du contrôle, mais c'est pas forcément celle que tu penses. Et décider qu'à partir de maintenant, tu vas changer les choses que tu fais et que du coup, les résultats seront différents, c'est entre tes mains. C'est aussi simple que ça. Et je te dis pas de changer les comportements, je te dis de prendre la décision qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Et ça, c'est pas pareil déjà. Si tu t'abonnes, si tu mets un pouce, si tu mets un commentaire, tu aides des meufs qui, comme toi, galèrent avec la bouffe et avec leur corps à trouver des vidéos pour être soutenues et se sentir mieux. Donc, bravo pour ton investissement, pour changer le monde et rendre des meufs qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux dans leur peau, plus libres, un pas après l'autre. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!